Bonjour chers colibris, je suis Eugénia, maman d'Adeline qui est dans la classe de Lucie et d'Emilie qui est dans la classe de Dominique. Combien de jours il nous reste avant le Noël? Je vais le voir sur le fameux calendrier d'avant de Stephen Coder. Voyons donc. Alors, on est quelle date aujourd'hui? Le 14. Alors je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais il y a plus de jours. Comment ça fonctionne pas? Parce qu'il me faut encore 13 jours avant le Noël. Ben oui, parce que le Noël ukrainien, c'est pas le 25 décembre, c'est le 7 janvier. Alors, le calendrier ne fonctionne pas. Ben oui, si tu habites en Ukraine, tu fêtes le Noël le 7 janvier. Le Noël ukrainien, pendant longtemps, n'était pas du tout fêté par les Ukrainiens. Pendant à peu près 100 ans, il était complètement oublié. Même dans ma famille, j'ai jamais fêté le Noël. Vu que c'est une fête religieuse, alors quand l'Union soviétique était en Ukraine, alors on n'a pas fêté le Noël. Mais maintenant, de plus en plus, les Ukrainiens recommencent à fêter le Noël. Et pour moi, c'est une année très spéciale parce que je vais fêter le Noël pour la première fois. Le Noël ukrainien et le Noël québécois, c'est-à-dire je vais fêter le 25 décembre et le 7 janvier. Sauf que je ne peux pas vraiment fêter le 7 janvier, je vais fêter le 6 janvier, c'est-à-dire la veille de Noël. C'est là que toute la famille ukrainienne se réunit autour de la table. En plus, c'est la fête de mon ange, c'est-à-dire de la Sainte Eugénie. C'est une double raison pour fêter le Noël. Et pour ça, je vous invite d'aller à la table et je vais vous parler de comment on fête le Noël ukrainien. Alors c'est ça, on est à la table. Quand toute la famille ukrainienne se réunissent comme ça à la table est à peu près la même, peut-être pas beaucoup plus grande parce que en Ukraine, en effet, il y a deux mots pour les familles. Il y a une petite famille qui compose des parents avec leurs enfants et qui habitent à la même adresse. En ukrainien, ça s'appelle Simia. Il y a aussi une grande famille qui est composée non seulement des parents et des enfants, mais aussi des grands-parents, des arrière-grands-parents, des cousins, cousines, etc. Et non seulement des personnes vivantes, mais aussi des personnes décédées, des morts. Parce que si la personne est décédée, ça ne veut pas dire qu'il est disparu, parce qu'il reste toujours dans notre cœur. Alors on le respecte, on l'aime et on le laisse la place à la table, c'est-à-dire qu'il y a toujours des assiettes avec des fourchettes, des cuillères, tout, pour les personnes qui sont décédées qu'on met à la table. Alors c'est ça, on met la nappe à peu près comme ça, normalement elle est brodée, je n'ai pas trouvé la nappe brodée, mais les motifs que vous voyez sur la nappe, c'est à peu près les motifs ukrainiens parce que le rouge et le noir, souvent c'est les motifs, c'est les couleurs qui sont sur les nappes, sur les serviettes brodées ukrainiennes. Et puis j'ai aussi oublié de vous dire que si vous vous posez une question pourquoi je porte cette couronne de fleurs étrange sur ma tête avec des rubans, c'est que toutes les Ukrainiennes, traditionnellement, les filles, surtout les jeunes filles, mais aussi les femmes qui ne sont pas trop jeunes, elles portent des couronnes de fleurs comme ça avec des rubans, parce que c'est très beau. C'est ça. Et aussi, sur la table, à part de la nappe, si vous mettez la main sous la nappe, vous trouvez des gousses d'ail. Pourquoi on met de l'ail sous la nappe? C'est parce que de l'ail symbolise les liens familiaux. Comme les petits morceaux de l'ail qui sont très serrés dans la gousse, de la même façon, les membres de la famille se serrent l'un contre l'autre. C'est pour ça qu'on met l'ail normalement sous la nappe. Comme ça. Puis qu'est-ce qu'on mange, comment on fête le Noël? Sur la table de Noël ukrainien, il y a toujours 12 plats, exactement 12 plats, c'est très important parce que ça symbolise les 12 apôtres de Jésus-Christ. Les plats que vous choisissez, ça peut être n'importe quel plat que vous préférez, mais ce qui est important, que au milieu de la table, le plat qui est essentiel, ça s'appelle kutia.
Le kutia, c'est un plat très sucré qui est fait avec les graines de blé bouilli, avec des raisins secs, puis du miel, des noix. Chaque personne qui t'a invité, chaque membre de famille doit goûter à la kutia au début de la fête. Et on commence par le membre le plus ancien. Normalement, c'est une vieille grand-mère qui goûte la première cuillerée. Et puis, tout le monde goûte à ce plat. À part de kutia, sur la table, comme vous voyez ici, j'ai mis certains plats qu'on peut voir sur la table de Noël ukrainien. Comme ici, dans ce bol, c'est la soupe rouge boche qui est servie avec la crème fraîche, que j'ai déjà mis ici. C'est une soupe traditionnelle ukrainienne que moi-même j'aime beaucoup préparer et mes enfants aiment beaucoup ça. Cette soupe est servie avec pampouchki. Pampouchki, c'est des petits pains très délicieux qui sont servis avec de la sauce de l'ail. Et puis au centre de la table, vous voyez un grand pain qui, d'ailleurs c'est pas moi qui l'ai cuisiné, malgré que je cuisine beaucoup du pain, mais c'est nos voisins qui nous ont donné. Et le pain est très important aussi pour les Ukrainiens, vu que c'est un pays agricole. Alors au centre de la table, j'ai mis du pain pour... Après que tout le monde a bien mangé, bien goûté à tous ces plats délicieux, les Ukrainiens, normalement, commencent à chanter parce que l'Ukraine aime beaucoup la musique, les chants, les danses. Il n'y a aucune fête sans chant et sans danse, surtout le Noël. Les chansons qu'on chante, c'est les chansons de Noël ukrainiennes, mais on ne chante pas normalement à l'intérieur. Ouais, tu peux commencer à chanter à la table, mais normalement, les gens sortent à l'extérieur et ils chantent dehors. En passant d'une maison à l'autre, comme on passe pour Halloween pour ramasser les bonbons, de la même façon, les gens passent pour le Noël pour chanter, non seulement pour chanter, mais aussi pour donner des petits spectacles. Normalement, c'est les jeunes adultes qui se réunissent dans les petits groupes, qui se déguisent aussi comme pour Halloween. Ils représentent les scènes souvent qui viennent un peu comme les rois mages ou la naissance de Jésus, mais ça peut être quelque chose qui n'est même pas relié à la religion. Les déguisements, c'est pas obligatoire, mais ce qui est obligatoire, c'est une étoile de Noël que les jeunes gens portent avec eux en passant d'une maison à l'autre. Les chansons qu'ils chantent, ça s'appelle koladki. Alors, ce qu'ils font, c'est son koladuyut. Et ce que j'ai oublié de dire, après la fête, le lendemain, on va à l'église, mais à part de ça, quand tu restes à la maison, c'est très important jamais de ne pas ouvrir la porte à une femme. C'est très grave si tu invites une femme à la maison, toute l'année sera très malheureux. Mais si c'est un homme qui vient, il n'y a pas de problème, tu l'invites, mais tu ne le laisses pas sortir avant qu'il mange bien, comme tu le nourris toute la journée jusqu'à ce qu'il est plus capable, et là il peut partir. C'est ça. Et puis après ça, tu continues de manger. C'est comme le Noël ukrainien, d'ailleurs, c'est pas juste une seule journée, il y a une journée plus importante que les autres, mais tu continues de fêter, puis chanter, puis danser et chanter, etc. Ça dure quasiment une semaine. Alors, pour finir tout, je vous propose une petite chanson de Noël que moi-même je vais vous chanter. Щедрий, щедрівочка, прилетіла ластівочка, стала собі щебетати, господаря закликати. Види, господарю, подивися на кошару, там овечки окотились, а ягнята народились. Тебе товар весь хороший, будеш мати мірку грошей, хоч не гроші та полова, тебе жінка чорнка вбрила. Ouais, c'est drôle, je connaissais cette chanson-là, ça fait longtemps, mais je savais pas du tout que c'était ukrainien. Oui. D'ailleurs, la chanson parle d'un Ukrainien, un maître de la maison à la campagne qui a beaucoup d'animaux. Et puis il y a un petit oiseau, une hirondelle, qui vient le voir et lui parle qu'il n'y a pas de problème, il y aura beaucoup d'argent pour l'année suivante et tes moutons auront des bébés et tout. Mais même si tu n'as pas d'argent, c'est pas
très belle. C'est ça les paroles de la chanson. Puis maintenant, je vous invite à regarder une vidéo dans laquelle vous allez écouter une autre chanson ukrainienne qui est présentée par ma chanteuse préférée dans mon adolescence, Tina Karol. Et vous allez aussi voir qu'est-ce qu'on fait pour le Noël, autour de Noël, après de Noël en Ukraine. C'est ça, alors je vous invite à le regarder. Bonne fête à vous, à vos familles et bonne journée.